Salam les amis, voilà pour moi le vrai combat du régime Diomaye Sonko. Ce combat, s'ils le gagnent, ils vont réussir, s'ils le perdent, ils vont échouer. Et ce combat, tous leurs prédécesseurs l'ont perdu lamentablement, que ce soit Abdou Diouf, que ce soit Abdoulaye Wade ou plus récemment Macky Sall. Est-ce que vous avez vu ce week-end, Maître Mohamedou Bamba Cissé, le ministre de l'Intérieur, lancer une vaste opération de déguerpissement à Colobane? Et ensuite, dans la foulée, lancer une circulaire à tous les gouverneurs du Sénégal pour leur dire de recenser dans toutes les 14 régions du Sénégal les lieux et les espaces qui sont occupés de manière anarchique. Comment avons-nous fait pour en être là? Et c'est là où se trouve la vraie question. Pourquoi sommes-nous devenus sales? Pourquoi sommes-nous devenus si désordonnés? Pourquoi le Sénégal est devenu un pays de pagaille? Et pourquoi parfois avons-nous même honte de recevoir des visiteurs étrangers dans notre pays? Depuis quand avons-nous cessé réellement de nous occuper de notre cadre de vie? Qui a manqué à son devoir? Je ne sais pas vous, mais à mon avis, on ne peut pas être propre à l'intérieur et être sale à l'extérieur. C'est impossible. On ne peut pas être propre dans notre chambre, dans notre lit, dans notre salon, alors que tout notre environnement extérieur est sale. On ne peut pas être propre en défendant juste ces 5 mètres carrés et en oubliant totalement, en abandonnant totalement le cadre extérieur et notre environnement extérieur. Ce qui s'observe face à ce niveau d'insalubrité, à mon avis, révèle quelque chose d'une société en décadence. Est-ce que cela traduit une inconscience, un rejet de l'intérêt général, un rejet du bien public? Pensons-nous, comme je le disais tout à l'heure, être propre quand notre lit, notre chambre ou notre salon brille, alors que tout l'environnement aux alentours est sale? Pensons-nous être propre en défendant nos 5 mètres carrés, mais en abandonnant tout l'espace commun? C'est bien le signe d'une réalité, l'insouciance du bien commun, l'oubli de l'intérêt général. Nous sommes tellement prompts à courir au baptême, à courir au mariage, à courir aux funérailles pour afficher une soi-disant solidarité ponctuelle chargée d'émotions. Mais nous sommes beaucoup moins prompts lorsqu'il s'agit d'œuvrer ou bien d'agir pour un bien collectif durable qui profite bien plus que nos égaux. Est-ce que cela traduit un échec de notre système éducatif, de notre système scolaire? Et bien même au-delà du système scolaire, parce qu'on a tendance à tout mettre sur le dos de l'école. Est-ce que cela ne traduit pas un échec de notre système d'éducation tout court, d'éducation scolaire certes, mais aussi d'éducation familiale, d'éducation culturelle, d'éducation sociale? On a récemment fait une étude d'ailleurs à ce titre qui nous montrait que dans nos écoles, nous avons arrêté d'apprendre le civisme. Dans nos écoles, nous avons arrêté d'apprendre à vivre ensemble. Je vous donne un exemple. En 1960, le Sénégal était peuplé d'à peu près 3 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 18 millions de personnes. Nous sommes beaucoup plus nombreux, 6 fois plus. Quand on prend le cas de Dakar, en 1960, il y avait 400 000 personnes qui habitaient Dakar. Aujourd'hui, il y en a à peu près 4 millions de personnes. Là, nous sommes passés du simple à 10 fois plus de personnes. Et pendant ce même temps, en 1960, où il y avait si peu de personnes au Sénégal et à Dakar, on avait à peu près une cinquantaine d'heures de cours à l'école qui portaient sur le civisme et la citoyenneté. Aujourd'hui, en 2025, il y a 0 heure de civisme et de citoyenneté, notamment à l'école publique. Est-ce que c'est cela l'Afrique dont nous sommes fiers? Je ne devrais même pas parler de l'Afrique. Je ne devrais pas généraliser parce que toute l'Afrique n'est pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, je vais donner des exemples. On a le Rwanda qui a réussi 1 décennie, 2 décennies maximum à faire de la propreté sa vitrine dans le monde. Plus près encore, nous avons le Cap-Vert. Je suis allé plusieurs fois et j'ai toujours été impressionné par la propreté des villes du Cap-Vert. Pourquoi eux y arrivent et nous, au Sénégal, on n'y arrive pas? Est-ce que nous pouvons nous en sortir un jour? Voilà la vraie question. Mais une chose est sûre, cette opération du ministre de l'Intérieur, Maître Mohamedou Bamba Cissé, ne doit pas être juste un faux espoir de plus. Car en réalité, nous n'avons pas le choix.
Le régime Diomaye Sonko n'a pas le choix. Rien ne se construit sans discipline et civisme. Ni les routes, ni les immeubles, ni les infrastructures, ni les investissements, ni les entreprises, ni l'emploi, ni la spiritualité. Rien ne peut se faire, rien ne peut se construire sans la discipline et le civisme. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de format que je suis en train de tester avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions encore plus riches et plus passionnantes. Jaajëf.